Le législateur a entrepris le grand chantier de codifier les principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'opérations constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents que l'on appelle également les opérations complexes uniques. Nous parlerons des grandes lignes de cette intégration qui prévoit tout d'abord une définition des opérations complexes uniques et également pour en tirer ensuite les conséquences en matière de taux. Enfin, un développement particulier est fait sur les règles d'assiette spécifiques applicables aux offres qualifiées d'offres composites. Concernant tout d'abord la définition des opérations complexes uniques. Lorsqu'une opération est composée de plusieurs éléments, le principe communautaire est que chaque opération doit être considérée comme distincte et indépendante et donc suivre le régime qui lui est propre en matière d'imposition et de taux notamment. Cette règle est fixée à l'article 2.1 de la directive TVA. Toutefois, comme souvent en matière de TVA, ce principe ne doit pas conduire à ce qu'une prestation unique sur le plan économique soit artificiellement décomposée. Il convient donc de rechercher les éléments caractéristiques d'une opération pour savoir si l'opérateur, qui fournirait des prestations à un consommateur envisagé comme un consommateur moyen, réaliserait plusieurs prestations principales distinctes ou au contraire plutôt une prestation unique. Pour cela, il convient de définir la prestation unique, qui d'un point de vue communautaire recouvre 3 situations. D'abord, lorsque 2 ou plusieurs éléments fournis sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération économique indissociable dont la décomposition serait artificielle. Il y a alors opération complexe unique. Ensuite, lorsque un ou plusieurs éléments constituent pour l'un une prestation principale et pour l'autre ou les autres des prestations accessoires, c'est-à-dire des prestations qui ne sont pas une fin en soi pour la clientèle, mais un moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale. Là aussi, il y aura opération complexe unique. Enfin, lorsqu'il n'est pas possible de discriminer entre principal et accessoire, dans ce cas, les éléments composant la prestation sont tous équivalents et tous principaux. Là encore, il peut y avoir prestation complexe unique. Ces grandes définitions communautaires sont désormais reprises dans le Code général des impôts à l'article 257 ter. Dans l'hypothèse d'une opération unique, comprenant une prestation principale et une ou plusieurs opérations accessoires, il est désormais prévu que l'élément accessoire relève de la même opération que l'élément principal et donc que l'élément accessoire à un élément principal taxable est taxable dans les mêmes conditions, notamment de taux, et que l'élément accessoire à un élément principal exonéré est lui-même exonéré. Bien sûr, ces grands principes sont assortis d'exceptions. On notera d'ores et déjà une exception existante concernant les prestations financières accessoires, qui sont soumises à la TVA sur option, alors que la prestation financière principale est elle-même exonérée. Dans ce cas, l'accessoire ne suivra pas le principal, et l'option prévaudra sur le principe. La prestation accessoire restera imposée alors que l'opération principale est exonérée. Le deuxième grand volet de la réforme des opérations complexes uniques concerne les taux applicables, qui peuvent être résumés de la manière suivante. Lorsque l'élément principal est soumis à un taux de TVA autre que le taux de 2,1%, le taux de l'élément accessoire suit le taux de l'élément principal. Lorsque l'élément principal est soumis à un taux de 2,1%, l'élément accessoire conserve son taux propre. Et s'il y a plusieurs éléments accessoires, c'est le taux de l'élément accessoire le plus élevé qui s'appliquera à tous les éléments accessoires. Lorsqu'enfin l'opération est composée de plusieurs éléments principaux, soumis à des taux différents, l'opération unique sera soumise au taux le plus élevé. Enfin, des règles particulières d'assiette sont prévues pour les offres composites d'abonnement comprenant des services numériques. La méthode de détermination de la base taxable selon la règle du supplément de prix entre dans le Code à l'article 268 bis. La base d'imposition d'une prestation comprise dans une offre composite, qu'on appellera l'offre B, sera déterminée par différence entre le prix forfaitaire de l'offre B et une offre identique, que l'on appellera l'offre A, commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, mais ne comprenant pas tout ou partie de la prestation qui figure dans l'offre B. Cette nouvelle détermination de la base taxable suppose, évidemment, qu'une offre identique existe. En l'absence de précision, ces nouvelles règles sont applicables à compter du 1er janvier 2021.